Le dernier film Netflix, Le Monde après nous montre une vision de l'avenir assez angoissante. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière production Netflix en date, donc sortie le 8 décembre. C'est Le Monde après nous, un film réalisé par Sam Esmail, à qui on doit entre autres la série Mister Robot, et produit par Barack Obama, oui, produit par Barack et Michelle Obama. Donc c'est assez rare, mais voilà, c'est des producteurs, c'est un grand cinéphile, Barack Obama, donc il a produit ce film-là. Et donc, ça raconte quoi, ce film-là? C'est un peu un huis clos. Ça va raconter, alors sans spoiler, parce que c'est vraiment un film qu'il ne faut pas spoiler, il faut vraiment que vous le regardiez sans avoir aucune idée de ce qui va se passer, mais je vais quand même vous raconter un peu le pitch de départ. En gros, c'est une famille new-yorkaise qui va être interprétée par Ethan Hawke et Julia Roberts, donc Julia Roberts qui est détestable dans le film, qui joue très très bien, qui en a marre de voir les gens en fait autour d'elle et qui a envie de s'isoler avec son mari et ses enfants, son fils qui a à peu près 17 ans et sa fille qui a une dizaine d'années, 10-12 ans, peut-être 12 ans, 13 ans, et qui veulent aller en vacances, quitter New York et se mettre un peu au vert dans un espèce de chalet, une maison super friquée, en mode maison de vacances, avec piscine et tout ça. Et ils vont se rendre dans cette maison, en fait, pour se reposer. Et une fois arrivés là-bas, eh ben, il va commencer à y avoir des coupures de réseau, etc., d'électricité, ils vont pas savoir d'où ça vient. Et c'est Mahershala Ali, je crois, voilà, c'est un peu compliqué à prononcer, qui campe le rôle du propriétaire de cette maison, qui joue très très bien aussi, qui lui est beaucoup plus énigmatique dans son rôle, hein, on va pas trop savoir quel est son rôle dans le film, s'il sait des choses ou non, donc c'est assez énigmatique, va arriver dans cette maison, et va leur proposer de venir dormir chez lui, entre guillemets, hein, parce qu'il n'a pas d'autre endroit où dormir. Et donc là, va s'installer le huis clos entre cette famille qui est là en vacances, qui a loué la maison, et puis le proprio qui se repointe avec sa fille dans la maison en disant, voilà, on va prendre le sous-sol, on vous laisse là-haut, mais faut qu'on parle, etc. Et donc là, va s'instaurer un espèce de huis clos dans cette famille qui va rester vraiment... tout le film va se tourner à peu près dans cette maison et dans les alentours. Et avec cette coupure de réseau, on va pas savoir d'où ça vient, et petit à petit, la pression va monter crescendo comme ça. Et donc, vous êtes tout le temps en train de vous poser des questions pendant ce film. C'est un huis clos, mais en même temps un thriller un peu psychologique, une vision de l'avenir, qui est un peu terrifiante, en fait, qui est un peu angoissante, parce que c'est quelque chose en vrai qui pourrait arriver. Donc je vous spoile rien, je vous dis pas, faut aller voir le film, vous reviendrez après en commentaire me dire ce que vous en avez pensé, parce que le film divise beaucoup, il y en a qui trouvent ça vraiment nul, il y en a qui trouvent ça vraiment une idée géniale. Alors moi je suis un peu entre deux feux, c'est-à-dire que je l'ai pas trouvé nul, je l'ai trouvé peut-être un peu trop long, 2h21, je pense que le film aurait mérité de durer 2 heures, il y aurait peut-être 20 minutes à enlever, parce qu'il y a parfois quelques petites longueurs pendant le film, mais en général, c'est assez digeste, on prend un peu de plaisir à regarder ce film, et surtout à se poser des questions, à se dire, est-ce que c'est pas ça, ou est-ce que c'est pas plutôt ça? Alors moi, ça m'a beaucoup fait penser à une réalisation à la M. Night Shyamalan, un peu comme Knock at the Cabin, je sais pas si vous avez vu ce film-là, qui est un très bon film aussi, où il y a des personnages qui arrivent dans une cabane, pareil, c'est un peu la même idée, et on ne sait pas ce que veulent ces personnages, on ne sait pas ce qui se passe dans le monde, on ne sait pas ce qui se passe autour d'eux, dans ce huis clos aussi, et donc du coup, ça pousse le spectateur à se poser des questions, à se demander ce qui va se passer, pourquoi il y a toutes ces choses qui arrivent au protagoniste, et franchement, ça marche super bien. Ce qui m'a marqué le plus dans ce film, si vous suivez la chaîne, vous savez, j'ai une salle de cinéma avec un ensemble son Dolby Atmos qui fonctionne vraiment bien, et c'est le travail sur le son, puisque je peux pas vous dire ce qui se passe dans le film au niveau sonore pour pas vous spoiler, parce que ça vous donnerait des indices, mais il y a des choses qui se passent à l'écran qui sont super bien spatialisées, il y a une maîtrise sonore qui est vraiment bien faite, ça arrive de toutes parts, sur les côtés, en haut, à gauche, à droite, et on va dire que ça n'arrive pas, c'est pas posé là juste par hasard pour faire joli, c'est vraiment, ça a une signification, les sons que vous entendez, que ça vienne de la droite, de la gauche, ou du ciel, ou quoi que ce soit, ça a une signification dans le film, ça marche bien, franchement, c'est ultra bien fait.
Donc de ce côté-là, j'étais plutôt surpris, mais dans le bon sens du terme. Et puis au niveau de la réal, franchement, la photographie est splendide, c'est chirurgical, le piqué de l'image, la netteté de l'image, c'est super propre, franchement. Les couleurs, les trucs, c'est vraiment bien maîtrisé. Et au niveau de la réalisation, il y a beaucoup de plans de drones comme ça qui vont suivre les personnages, mais c'est pas des plans, des fois, on voit dans les films, ça dure 3 secondes et demie. Là, des fois, ça dure 10 secondes, ça suit le personnage. On va voir un personnage descendre de l'escalier, la caméra va passer au-dessus de lui, va faire un 360, va retourner à 180, va tourner autour du personnage. Vous allez avoir quelques petits plans aussi où la caméra va rentrer dans une maison par un trou de serrure pour continuer son avancée dans la maison, monter à l'étage, suivre le personnage. Donc il y a vraiment des idées très originales de plans de caméra, de réal, de mise en scène qui sont vraiment bien foutus, qui vous embarquent dans le film. Dès qu'il y a un côté du suspense qui se met en place, il y a la musique un petit peu stressante, un petit peu angoissante qui se met en place avec, comme je vous dis, l'ambiance sonore qui accompagne tout ça et les plans de caméra vraiment qui sont bien faits. Donc au niveau de la réalisation, au niveau de l'ambiance sonore, au niveau de la mise en scène, au niveau de la photographie, tout ça, c'est super bien maîtrisé. Donc j'ai trouvé ça vraiment agréable à regarder. Après, au niveau du scénario, c'est assez angoissant parce que, comme je vous dis, c'est quelque chose qui pourrait à l'avenir arriver. Franchement, c'est une hypothèse que le réalisateur veut mettre qu'il a mis dans ce film, qui pourrait en fait s'avérer réel à l'avenir. Et c'est ça qui fait un peu flipper, en fait. C'est un peu flippant de ce côté-là. Mais maintenant, il y aurait... Voilà, c'est un excellent film, mais c'est pour ça que je le propulserai pas au rang de chef-d'œuvre ou quoi que ce soit, ni au rang de film complètement éclaté, comme j'ai pu voir sur la toile. Mais je trouve que c'est un très bon film, mais qui tire un petit peu en longueur. C'est-à-dire que le huis clos est bien mis en place, mais il y a des absurdités un peu scénaristiques parfois. Il va se passer, par exemple, un truc de très grave, vraiment, un truc... qui vous arriverait jamais dans la vie, et les personnages vont tourner autour du pot, vont mettre 3 ans à raconter ça aux autres personnages qui côtoient, plutôt que de dire, voilà, enfin moi je sais pas, il m'arrive quelque chose de grave dans la vie, la première chose, je vais courir, je vais appeler, bon là il n'y a pas de réseau, il y a des difficultés de pouvoir communiquer, mais je vais foncer à la maison et je vais dire à ma femme tout de suite, toi tu sais pas ce qui vient de m'arriver, c'est un truc de dingue. Là non, les personnages arrivent, se posent, sont en état de sidération, mettent 3 plombes à raconter ce qui s'est passé. Là, parfois ils sont hyper inquiets pour une chose et puis parfois pour d'autres ils vont pas du tout être inquiets. Donc il y a un peu une espèce de... c'est pas très... Voilà, il y a un truc qui cloche un petit peu sur la réaction de certains personnages. Voilà, Julia Roberts est détestable, mais elle joue très très bien son rôle. Comme je dis, Mahershala Ali voilà, joue bien le rôle du mec un peu intriguant. On ne sait pas trop ce qu'il sait, ce qu'il sait pas. Est-ce qu'il veut tout raconter ou pas à la famille? Voilà, bon, ça tourne un peu autour du pot. Il y a Ethan Hawke qui est un peu le père de famille, qui a peur de rien, qui est là, qui fait confiance à tout le monde. Donc c'est plutôt pas mal. Kevin Bacon aussi, en survivaliste, qui joue vraiment très bien son rôle, qui est un peu antipathique, etc. Donc tous les acteurs ont vraiment leur place, jouent un rôle vraiment qui leur colle à la peau, ça marche bien. Maintenant, le film est peut-être un petit peu trop long, je trouve. Ça aurait manqué, comme je vous dis, 20 minutes en moins, ça aurait très bien fonctionné. Le scénario est assez captivant, mais il y a parfois des facilités ou des absurdités scénaristiques qui dérangent un petit peu, mais ça n'empêche que ça reste un très bon film. En plus, c'est Netflix, donc faut pas non plus... voilà, on est sur une phase de cinéma en ce moment qui est un peu creuse, je vous l'avoue, et là, en 2024, il y aura sûrement de très bons films qui vont sortir. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur le top des films de 2024 qui vont arriver, donc n'hésitez pas à aller la voir. Il y a aussi le top des jeux vidéo à venir en 2024, donc n'hésitez pas, il y a plein de films dans le catalogue sur la chaîne, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Mais en tout cas, ce film Netflix, il est vraiment un cran au-dessus de tous les autres films Netflix qu'on a vus, et je trouve qu'en huis clos, en thriller un peu psychologique, tout ça, ça marche très très bien. Et puis surtout au niveau de la réalisation, c'est vraiment excellent. Donc n'hésitez pas à aller voir ce film. Ensuite, revenez dans les commentaires, me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes plutôt dans les clans des chefs-d'œuvre ou plutôt dans les clans du navet? Ou comme moi, vous êtes un peu mitigé entre les deux, ça vous a plu, mais il y a des trucs qui vous ont dérangé. Donc n'hésitez pas à venir dans les commentaires me dire tout ça. N'oubliez pas le petit abonnement également avec le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et nous, les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.